Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en images et en 8 minutes, un tour complet de l'actualité de ce lundi 26 novembre. On démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec une journée sans soleil, en ciel bleu. Voilà ce qui est prévu, des nuages, des pluies au programme partout et pour tout le monde. Ce n'est pas une belle journée que l'on a à vous annoncer, avec des températures fraîches. 6 degrés cet après-midi à Lille pour les maximales. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. À la une d'abord l'actualité sociale, la suite de la mobilisation des Gilets jaunes. Certains veulent désormais structurer le mouvement et nommer quelques porte-paroles pour mieux organiser les manifestations et éviter les débordements. Pour l'instant, la plupart des organisations syndicales nationales ne rejoignent pas encore le mouvement, mais dans la métropole lilloise chez Transpol, Force ouvrière a annoncé la semaine dernière son soutien aux Gilets jaunes. Leur premier objectif est aussi de défendre leur pouvoir d'achat en mettant en avant leurs conditions de travail, notamment leur manque de moyens et leur salaire. Depuis plusieurs années, le syndicat FO estime qu'à chaque négociation avec la direction, ce qui est obtenu en termes de salaire est en deçà des espoirs des employés. Alors même si Force ouvrière n'appelle pas à la grève pour l'instant, le syndicat veut proposer une aide logistique et des compétences aux Gilets jaunes, le tout sans aucun positionnement politique, assure Angelo Savoca, secrétaire général FO de Transpol au micro de Margot Sey. Nous, déjà, il y a 2 mois, nous avons envoyé un courrier à l'ensemble des organisations syndicales à Transpol. Il n'y en a aucune qui a répondu favorablement parce que nous avons appelé à nous réunir dans une intersyndicale, convenir d'un mouvement commun parce on sentait les prémices du mouvement des Gilets jaunes. EFO a pris ses responsabilités au niveau national. Notre fédération Transport et Logistique, à travers notre secrétaire fédéral, M. Patrice Clos, que je salue d'ailleurs au passage, du fait qu'on l'a sollicité, tous les secrétaires généraux des transports urbains, des transports de marchandises l'ont sollicité, tout simplement il a réuni le comité exécutif fédéral, ils ont pris une décision à l'unanimité et ils apportent un soutien inconditionnel au mouvement jaune, à savoir que ça sera un support logistique non politisé, c'est clair. Dans la région, deux associations de défense des usagers du train tirent la sonnette d'alarme quant à l'avenir du TER, notamment suite à la disparition des comités de ligne. Ces rendez-vous réguliers entre les associations et la SNCF pour discuter des problèmes de ligne, de desserte, d'horaire ou de fonctionnement des gares. Ces comités se sont d'abord rarifiés ces dernières années. Cette année, en 2018, il n'y en a pas eu un seul dans la région. Autre motif d'inquiétude, les périodes bleues offrant jusqu'à 50% de réduction pour les cartes jeunes ou cartes seniors, mais l'alignement avec la Picardie et la nouvelle convention actuellement en négociation pourrait supprimer cet avantage, ce qui laisse craindre aux associations que de nombreux habitués du train s'en éloignent et reprennent leur voiture. Explication au micro de Xavier Silly. Jusque maintenant, en Nord-Pas-de-Calais, c'était période bleue tout le temps, c'est-à-dire que les personnes ayant des cartes commerciales de la SNCF, carte jeune, carte senior, avaient demi-tarif tout le temps. Et la région s'orienterait, semble-t-il, vers une période blanche tout le temps, c'est-à-dire qu'il y aurait 25% de réduction et non plus 50%. Ça veut dire que la personne achetant son billet va payer demain 50% plus cher. Ce qu'on demande, nous, c'est que ce qui était en vigueur en Nord-Pas-de-Calais soit étendu à l'ensemble de la région Hauts-de-France, c'est-à-dire que ce soit période bleue tout le temps et que les porteurs de cartes seniors et jeunes payent donc demi-tarif leur train. Oui. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées s'est achevée hier, mais il n'est pas trop tard pour vous présenter la FEJ, une association créée en 1962 et spécialisée dans l'accompagnement social et médico-social. Dans le Nord, la structure accompagne près de 15 000 personnes au sein de 3 ESAT, des établissements et services d'aide par le travail. C'est là qu'elle forme des personnes en situation de handicap. Depuis 2015, la FEJ a mis en place le programme Design pour encourager leur intégration en entreprise, car en France aujourd'hui, seuls 34% des personnes handicapées ont un emploi. Ce chiffre doit évoluer selon la FEJ qui tente donc de faire changer le regard des employeurs. Explication au micro de Xavier Silly. Moi je leur dis venez appeler la FEJ. Parce que je crois que la particularité de la FEJ, depuis sa création et encore plus aujourd'hui, c'est de trouver la vraie valeur. Comme le dit d'ailleurs le président et notre directeur général, de trouver la vraie valeur dans chaque personne. Je pense que c'est simplement une inquiétude que les entreprises peuvent avoir a priori. Donc il suffit de changer de regard, il suffit de venir rencontrer nos travailleurs et voilà, et de le découvrir, d'apprendre à se connaître. Et très facilement, on se rend compte qu'il y a un talent formidable et qu'elles peuvent très facilement, très rapidement apporter beaucoup à l'entreprise. En bref, un nordiste à la tête du Parti communiste, le député de la 20e circonscription du Nord, Fabien Roussel, a été élu hier lors du congrès d'Ivry-sur-Seine, succédant ainsi à Pierre Laurent. Sa mission s'annonce toutefois considérable à l'heure où le Parti communiste français traverse la plus grande crise de son histoire.
Dans ce journal également, pour finir, à l'occasion du lancement des illuminations de Noël à Heure à Lille, l'ex-Miss France Camille Serre était invitée à déclencher les éclairages du centre commercial. Un endroit pas si anodin pour elle, car c'est là qu'elle a débuté sa carrière de mannequin en défilant pour le concours élite en 2010. Elle a ensuite travaillé dans l'une des boutiques du centre durant 2 ans pour payer ses études. Bref, c'est un lieu qu'elle connaît bien. Beaucoup de monde était là pour voir de près la Miss France 2015, aujourd'hui prête à lancer une marque de lingerie en dentelle de Calais et impatiente également de voir le concours Miss France 2019 se dérouler à Lille le 15 décembre. On écoute Camille Serre au micro de Margot Sailly. Alors, je suis super fière d'avoir participé au lancement de ces illuminations de Noël et à l'illumination du sapin, puisque ce centre à Lille, c'est un peu l'endroit où j'ai grandi. Quand je suis arrivée à Lille pour mes études, c'est vrai que j'ai beaucoup côtoyé ce centre. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas en tant que mannequin. En 2010, j'ai passé le casting du concours élite ici, exactement à cet endroit. Et ensuite, pendant 2 ans, pour pouvoir payer mon loyer, j'ai travaillé comme vendeuse chez Hollister. Donc vraiment, c'est un centre que je connais très bien. Les illuminations de Noël, je les connais aussi très très bien. Et cette année, c'est une fierté d'avoir pu les allumer. Et chaque fois que je passerai devant pour aller à la gare, je saurai que c'est moi qui les ai allumés. Je serai super fière. Noël, c'est vraiment mon moment préféré de l'année. Moi, je suis née le 9 décembre, donc le mois de décembre, c'est mon mois. Et Noël, c'est ma fête préférée. J'adore recevoir des cadeaux, j'adore en offrir aussi. Donc allumer les lumières de Noël, c'est vraiment le truc parfait. Pour les prochaines actualités, je suis toujours à la tête du Super Bêtisier sur Énergie 12. Donc on va pouvoir me retrouver là en fin d'année. Il y aura énormément d'épisodes. Et ensuite, là, je suis en train de créer un projet un petit peu régional. Je suis en train de créer une collection de lingerie en dentelle de Calais. Je pourrais vous en dire plus dans quelques mois. Pour l'instant, on en est qu'aux prémices, mais ça va être un très beau projet. Et ensuite, on a les Miss France qui viennent en fin d'année. L'élection, on accueille encore l'élection au Zénith de Lille. Ça, c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de pouvoir faire découvrir aux 30 Miss régionales cette belle ville qu'est Lille. Et voilà. On termine rapidement avec un peu de sport. Notez la défaite du LOSC 2-0 hier à Nice. Voilà 3 matchs sans victoire pour les Lillois qui semblent un peu bien peinés tout de même depuis quelques semaines. Et puis tout de même une victoire, ça c'était plus important pour le LMBC en basket, 74-70 face à Nancy. En Pro B, une victoire qui va faire du bien pour le moral des basketteurs lillois. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant.